Perché sur une colline dominant les paysages du Périgord comme un seigneur d'un autre temps, voici le château de Biron. Un géant de pierre qui a vu défiler les siècles, les batailles, les trahisons, les révolutions. Son histoire est un véritable roman d'aventure mêlant gloire et déclin. Pendant plus de 800 ans, Biron fut la demeure de la puissante famille des Goto-Biron. Mais ce château, qui fut un bastion militaire imprenable, un palais somptueux, puis un fantôme oublié, cache encore bien des secrets. Aujourd'hui, nous allons remonter le temps et percer les mystères de cette forteresse légendaire. Notre voyage commence au XIIe siècle. À cette époque, l'Aquitaine est une région stratégique, disputée entre la France et l'Angleterre. Pour protéger leurs terres, les seigneurs de Goto-Biron érigent une forteresse imprenable, le château de Biron. Ce premier château est une structure militaire redoutable, un donjon colossal, des remparts infranchissables et une position dominante permettant d'anticiper toute attaque ennemie. C'est un poste de surveillance et de défense stratégique. Mais Biron ne restera pas empêtré longtemps. Nous sommes en 1337, la guerre de Cent Ans éclate et la Dordogne devient un champ de bataille. Biron, placé entre les territoires français et anglais, est assiégé, conquis, perdu et repris plusieurs fois. Pour faire face aux attaques incessantes, les seigneurs de Biron entreprennent de fortifier la place. Ils construisent des tours de guet, des ponts-levis et renforcent les murailles. Après plus d'un siècle de lutte, la France reprend le contrôle de la région. Mais le château de Biron porte encore les cicatrices de cette époque troublée. Après les guerres, la famille Goto-Biron décide de transformer la forteresse en un véritable palais Renaissance. Les austères murs médiévaux cèdent la place à de somptueuses galeries à arcades, des salles richement décorées et une chapelle gothique aux vitraux colorés. C'est bête. Maman en prison. Ah, c'est pas d'époque. Non, non, non. Le château devient un lieu de prestige où l'on reçoit des seigneurs, des artistes et même des rois. Mais voici l'un des épisodes les plus sombres de l'histoire du château. Ne vous inquiétez pas, l'épisode le plus sombre de l'histoire du château, c'est pas ma mère qui essaye d'ouvrir toutes les portes. Non, non, c'est bien pire que ça. Charles de Goto-Biron, maréchal de France et favori d'Henri IV, tombe en disgrâce. Accusé de trahison, il est arrêté, jugé et exécuté à la Bastille en 1602. Oh! Oh. Son château est confisqué et la grandeur de la lignée des Biron s'effondre. Pendant la Révolution française, le château est saisi comme bien national et vendu.
Peu à peu, il tombe en ruine et se retrouve abandonné pendant près d'un siècle. On n'a pas le droit d'aller dans cette pièce, elle a ouvert. Non mais là il y a cadenas. En 1928, le château est classé monument historique. Il sera ensuite racheté et restauré pour devenir un site culturel majeur du Périgord. Le château de Biron, c'est 800 ans d'histoire, un joyau d'architecture et un lieu où chaque pierre raconte une histoire. Alors si vous passez en Dordogne, ne manquez pas ce trésor oublié du temps.